Tous les frissons de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc avec les SUV hybrides Suzuki, Ignis, S-Cross et Vitara. Seconde partie de la dernière étape de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc 2021. Après une nuit polaire au col du Mont-Sny, au bivouac, les mushers s'élanceront pour une arrivée à Valseny-Lancebourg. Les résultats finaux dans quelques heures. Ok, merci. Les 27 attelages ont parcouru 24 km et 500 mètres de dénivelé. C'était la dernière ligne droite avant l'arrivée finale à Valseny-Lancebourg. Sur cette étape, la nuit a été très longue. Mes chiens ont bien dormi, mais pas moi. C'était une très belle édition. Là-haut, il faisait pas si froid que ça dans la tente avec les chiens, donc on était très bien. La neige est de très bonne qualité, les étapes sont belles, donc génial, on se voit l'année prochaine. Le bivouac s'est bien passé. L'étape, on va dire la partie la plus mémorable, c'était hier soir. Les conditions étaient vraiment parfaites. Là, ce matin, je les ai sentis un peu plus fatigués, mais bon, comme tout le monde, c'est la fin de la course. Cette dernière étape rendait hommage au fondateur de la course, le musher le plus rapide, toutes catégories confondues. L'Espagnol Iker Roscodi s'est ainsi vu décerner le prix Henri Cam. En catégorie Open, un 5e titre est décerné au Français Rémi Coste. On est content du travail réalisé, on se remet toujours beaucoup en question et voilà, on est content du boulot. Maintenant, à l'année prochaine. En catégorie Limited, la Française Cindy Duport l'emporte et décroche ainsi le titre de championne pour la 2e année consécutive. Cette année, j'avais 6 chiens performants et 2 chiens un petit peu vieillissants, en attendant que les jeunes chiens arrivent. Mais on a quand même réussi à performer cette année en préservant nos 2 vieux chiens. Donc ça, c'était vraiment top. Et j'ai hâte de revenir l'année prochaine en catégorie Open avec ces chiens-là et les plus jeunes. Sur le trophée Aesio, c'est l'Espagnol Iker Roscodi qui monte sur la première marche du podium final. Enfin, au classement général des meilleurs attelages 100% pure race nordique, en catégorie Open, c'est le Français Jean Combazard qui l'emporte, et en Limited, le meilleur attelage nordique est celui du Français Grégory Coffre. Un attelage de husky sur le podium d'une Grande Odyssée. J'ai jamais vu ça encore. Putain les filles. Ouais, je suis heureux parce que les chiens sont en pleine forme et puis si on a fait un résultat, c'est encore mieux quoi. Nous voilà à la fin de cette 17e édition de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, une édition organisée dans un contexte particulier. Alors on a eu des moments de doute, mais voilà, on n'a pas lâché, on n'a pas baissé les bras, on y a cru jusqu'au bout. Et nous voilà à la fin de cette 17e édition de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, mais qui s'est déroulée dans des conditions idéales pour la partie sportive. Et malgré le fait que les aires de départ et d'arrivée étaient à huis clos, plus de 30 millions de Français ont pu suivre quotidiennement dans les médias la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Et donc je remercie l'ensemble des collectivités, les domaines skiables, les remontées mécaniques, ainsi que l'ensemble des partenaires qui ont contribué au succès de cette 17e édition. Et je vous donne rendez-vous en janvier prochain pour la 18e édition de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Tous les frissons de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc avec Suzuki.